Alors, vous aurez sans doute remarqué comme moi que nous vivons à une époque d'hypercommunication, les réseaux sociaux, la radio, la télévision, le numérique. Autrement dit, grâce à tous ces moyens techniques, notre monde est devenu en quelque sorte un village. On sait tout, sur tout le monde, quasi en temps réel. Et ça, au moins, me semble-t-il, un avantage, c'est que ça nous permet de prendre conscience, il n'y a qu'à regarder les journaux télévisés un peu tous les jours, que notre monde ne va pas très bien, qu'il va même singulièrement mal, et qu'il manque surtout d'une chose essentielle à son bonheur. Je vais parler de la paix. Notre monde n'est pas en paix. La semaine passée, je pense, lors de la dernière évacuation des ressortissants européens de Kaboul, en Afghanistan, certains journalistes étaient passés dans la rue pour poser certaines questions, interroger des Afghans qui habitaient Kaboul, pour leur demander ce que ça leur faisait de voir tous ces Européens, ces Américains quitter la ville et leur pays. Alors certains d'entre eux n'étaient ouvertement pas très pro-talibans, mais la plupart disaient « Bon, c'est les talibans qui vont reprendre le pouvoir, mais au moins cette guerre va s'arrêter. Ça fait 20 ans que nous sommes en guerre, nous voulons la paix et le fait qu'ils seront là, ils seront tous seuls là au pouvoir, nous apportera au moins la paix. Nous en avons assez de la guerre. » Alors c'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, la paix, ça n'est rien d'autre que l'absence de guerre. Nous sommes en paix quand il n'y a plus de guerre. Alors que pour d'autres, tout de même, ces autres qui se réfugient, par exemple, dans le bouddhisme à l'occidental, la méditation de pleine conscience ou d'autres activités plus ésotériques encore, la paix est et demeure une quête intérieure que je qualifierais d'insatiable. Ça dit quelque chose de la soif tenaillant encore certains cœurs. On a l'impression peut-être que nous vivons dans une société de consommation à outrance, les gens s'en moquent de leur vide intérieur. Je pense que beaucoup, au contraire, en cherchant à gauche et à droite des solutions à ce vide qu'ils ont du mal eux-mêmes à qualifier, prouvent justement qu'ils recherchent quelque chose. D'autres encore se réfugient dans les excès en tout genre, les addictions les plus variées, en vue de combler ce vide intérieur qui ne dit pas toujours son nom et sur lequel bien peu s'interrogent en définitive. Ils ressentent ce vide parfois, mais ne s'interrogent pas sur l'origine de ce mal-être, de cette absence de paix en eux. Beaucoup d'hommes, au cours de l'histoire humaine, vous le savez comment, ont parlé de paix. Les politiques parlent souvent de paix. Certains l'ont même recherché, parfois en temps de guerre, en se fourvoyant même parfois, en faisant des concessions pour la paix, pour que la paix demeure. Ces concessions ont provoqué la guerre. Et d'autres encore ont inventé les religions. C'est de là que ça vient, mes amis, ne nous trompons pas. Hein. Les philosophies, mais il est quelqu'un qui a parlé de la paix comme personne avant ou après lui. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est notre Jésus. Et je vous invite donc à écouter ce qu'il dit de la paix. Je trouve ce texte dans l'Évangile de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. La deuxième partie du verset semble indiquer une conséquence de cette paix que seul Jésus peut donner. C'est que celui ou celle qui possède cette paix ne s'effraie plus. La peur n'est plus qu'un vague souvenir pour cette personne-là. Son cœur ne se trouble plus. Alors il faut quand même commencer, comme toujours, par refixer un peu le contexte de cette parole. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il allait bientôt les quitter et leur envoyer l'Esprit Saint. Quand on lit tout le texte, on se rend compte que les disciples, c'est très joli cet Esprit Saint que tu nous as envoyé, mais au moment où il leur dit ça, justement, leur cœur se trouble parce qu'il leur annonce son départ. Donc malgré cette promesse, Jésus sait que le cœur de ses disciples risque d'être troublé, justement. Qu'ils vont connaître des épreuves et des temps difficiles dans ce monde où il les laisse, d'autant plus qu'ils seront ses témoins. Ils ont encore plus de problèmes et d'ennuis et de troubles que tous les autres réunis. Ils vont donc avoir besoin de cette paix dont Jésus parle pour ne pas sombrer
lorsque les ténèbres les environneront. Ça, c'est pour le contexte. Mais qu'en est-il de cette paix? De quoi est-elle faite? Sur quoi repose-t-elle? Et peut-être surtout, puisqu'en tant que chrétiens, nous avons également reçu cette paix, nous sommes comme les disciples. Pourquoi, je m'avance un peu, quoique, pourquoi sommes-nous si peu en paix, alors que Jésus nous a donné sa paix? Et puis aussi et surtout, y a-t-il un chemin pour la conserver, cette paix? Une fois qu'on l'a reçue, c'est bien, mais si nous la perdons, c'est qu'il y a moyen de la perdre. Alors comment est-ce qu'on fait pour la conserver? Alors bizarrement, le texte pour moi qui exprime mieux le chemin de cette paix, comment l'obtenir, ça c'est facile, il suffit de devenir chrétien si je puis dire. Bon, en quoi elle consiste, etc. Ce texte, il se trouve dans l'Ancien Testament. Ça c'est la sagesse de Dieu. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir si ça vaut la peine de lire l'Ancien Testament. Croyez-moi, ça vaut la peine. C'est un psaume pour moi qui le dit le mieux. C'est le psaume 32 que nous allons donc étudier 2 dimanches. C'est le moins que je pouvais faire. Alors, lisons ce psaume ensemble. Heureux, ça commence bien, une béatitude. Heureux, celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. C'est David qui a écrit ce psaume. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle, fidèle au sens premier dans l'hébreu, c'est quelqu'un qui possède la foi, c'est ça un fidèle. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable, au bon moment si vous préférez. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Vous aurez remarqué au passage le basculement que là c'est Dieu qui parle. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, justifié si vous préférez. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit ou unifié, centré, concentré, non partagé. Enfin, vous voyez la notion. Je reprends le premier verset. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Ce sont ici les fondations sur lesquelles repose la paix promise par Jésus, que seul lui peut donner. Ce savoir une fois pour toutes, et c'était le cas de David par anticipation. Vous le retrouverez dans le royaume, il faut le dire comme ça. Ce savoir une fois pour toutes, pardonné de son péché, passé, présent et à venir, pardonné et accueilli par Dieu. David se savait sauvé et aimé de Dieu. Savoir au plus profond de son cœur que Dieu est un Père et qu'il est pour nous et plus contre nous. Voilà en quoi et sur quoi repose la paix véritable. Quand on possède ça, j'ai envie de dire que le monde peut bien s'écrouler. Votre cœur ne se trouble pas, parce que vous avez l'essentiel. Et si Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Je vous donne ma paix », la mienne, pas celle que le monde est capable de donner, c'est que celle-ci repose entièrement sur son œuvre à la croix et sur sa résurrection. C'est pour ça que cette paix est bien la sienne. Je vous donne ma paix. Parce qu'il en est la source, l'origine.
L'homme ne peut donc pas créer artificiellement cette paix par lui-même. Et c'est d'ailleurs bien ça son problème. C'est ce qu'il cherche à faire parfois. Mais il ne peut pas. Et il sera bousculé par les événements de sa vie à ce moment-là. Ça ira tant que ça ira. Il sera peut-être un petit peu heureux à certains moments selon ses critères à lui, mais tôt ou tard, tout ça basculera quand les épreuves arriveront. Quand les catastrophes tomberont, elles finissent toujours, vous le savez comme moi, par arriver, parce que c'est profondément lié à la vie ici-bas, entachée par le péché, etc. Donc David dit « heureux celui qui ». Donc c'est une béatitude. Il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'il y a des béatitudes. C'est une béatitude et tous les autres bonheurs qui sont réels, on peut être heureux d'autre chose que de la paix du Christ. Tous les autres bonheurs finissent par pâlir à cette lumière de la paix profonde, intérieure, absolue que promet et que donne Jésus. Alors bien entendu, je viens de le dire, nos contemporains peuvent avoir des moments où ils se sentent bien, tant mieux pour eux, ce serait malheureux, où ils ont le sentiment d'être en paix avec la vie qu'ils mènent, alors qu'ils devraient plutôt se poser des questions, mais ils peuvent être en paix par rapport à tout ça. Des instants où ils se diront « heureux ». Ça va toi? Oh oui, ça va vraiment bien pour l'instant. Mais ça n'a rien à voir avec la paix que Jésus offre et qui consiste en la réconciliation avec Dieu au travers de ce que Christ a accompli. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Donc savoir que Dieu me connaît, qu'il m'aime et que je fais partie de sa famille est la seule chose qui puisse apporter la paix intérieure au cœur. Alors, la question reste, que je posais au début. Enfin, une des questions en tout cas. Pourquoi, malgré tout ça, ne sommes-nous pas plus en paix que ça? Nous qui avons reçu cette paix. David y apporte une réponse d'emblée dans son psaume. Parce que nous sommes pécheurs. C'est ce que David dit et il sait de quoi il parle. C'est le péché. Bon, la Bible ne relate que les plus gros, quoique, quand vous lisez le premier et le deuxième livre des rois, ou le premier ou le deuxième livre de Samuel, vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait que des grosses conneries, il en a fait comme nous, des plus petites sans doute, des petits plus péchés anodins par rapport aux gros péchés qu'il a commis. Et voilà comment il décrit son ressenti intérieur. C'est un ressenti qui décrit tout sauf une paix intérieure, justement. Tant que je me taisais, il se passait quoi en fait? Tant qu'il ne parlait pas à Dieu. Mon cœur dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, la main de Dieu donc, pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et puis il continue, je t'ai fait connaître mon péché. Donc David a compris que le problème, c'était son péché. Il n'en parlait pas à Dieu. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Et ta paix m'est revenue. Ce que David dépeint ici, on aurait pu l'écrire ce psaume, je pense. Enfin, j'espère que vous auriez pu l'écrire. C'est la culpabilité qui saisit le cœur du croyant lorsqu'il a péché. Et dans ces moments-là, quand on prend conscience profondément de ce que l'on a fait, avec l'aide de Dieu lui-même, avec l'aide de l'Esprit en nous, la notion de paix, de bonheur, de bien-être, de stabilité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un non-croyant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu, un homme, une femme non régénérés par l'Esprit de Dieu ne peut pas éprouver cette sorte de culpabilité dont parle David, car celle-ci est produite uniquement par le Saint-Esprit en nous, qui est attristé de l'acte que nous avons posé, de la parole que nous avons prononcée, éventuellement même simplement de la pensée que nous avons eue et qui n'est pas à la gloire de Dieu. L'homme sans Dieu, il faut le rappeler parce qu'on a du mal avec ça, mais l'homme sans Dieu n'ayant que lui pour référence, interprétera ses actes selon son cœur. Et que dit la Bible du cœur de l'homme sans Dieu? Ce cœur-là est malade. Dans certains autres textes, surtout dans l'Ancien Testament, il dira même que ce cœur est mauvais, tourné vers le mal. Donc l'homme sans Dieu n'a pour référence
et n'interprétera son vécu qu'à partir de ce cœur malade, à partir de sa conscience, mais qui est loin d'être parfaite, puisqu'elle est en dehors de l'autorité de Dieu, à partir de sa culture. Je parlais des talibans, une femme qui ne fait pas ce qu'il faut dans la rue, elle est fouettée. Et c'est bien de faire ça pour eux. Ça vous situe, hein? À partir de sa religion, la religion qui sera construite, qui se sera construite, dont toutes des choses très fluctuantes et subjectives et qui évoluent, qui n'ont pas de source objective permanente. Alors, on se rassure en tant que chrétien en disant « Ah bah oui, les pauvres, hein, ça ne doit pas être drôle d'avoir encore ce cœur-là, de tout interpréter à partir de ce que l'on pense être juste. » Mais ce que je viens de dépeindre peut être malheureusement aussi l'expérience vécue par quelqu'un qui se dit chrétien, ou, pour l'Ancien Testament, un juif qui pense obéir à la loi de Moïse. Ce verset du livre de Jérémie l'exprime très bien. Je vous livre ce verset qui se trouve dans le 18e chapitre du livre de Jérémie, au verset 12. « Voici ce que dit l'Éternel. » Il s'adresse à son peuple. Hein. « Je prépare, pas drôle, hein, je prépare contre vous un malheur. » Rappelez, bonheur. Maintenant, c'est malheur. « Je prépare contre vous un malheur. Je forme un projet contre vous. » Là, Dieu n'est plus avec eux. Il pense qu'il est avec eux. Mais il n'écoute pas, donc il dit « Je suis contre vous. » Il y a encore une possibilité de s'en sortir. Hein. « Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. » C'est ce que Dieu dit. Mais ils répondent, ils disent « Rien à faire. Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. » En d'autres termes, je ne changerai pas. Tu peux dire ce que tu veux. Je continuerai à faire ce que je veux, à dire ce que je veux et à penser ce que je veux, même si ça revient à te désobéir dans les faits. Alors ça, mes amis, croyez-moi, croyant ma vocation pastorale, ça, chez les chrétiens, c'est omniprésent. Et après, on est malheureux. Et on se demande pourquoi on est triste et malheureux, pourquoi rien ne fonctionne. Vraiment. Donc, je dis par là, c'est que c'est dramatique de se dire que nous avons reçu la paix du Christ et que parfois, on s'assied dessus, en fait. Donc, cette paix, pour qu'elle demeure, elle est profondément liée, c'est ce que David dit, il a compris ça par son expérience personnelle, au fait d'être tellement intime avec Dieu, tellement uni à lui, qu'on a envie de lui faire plaisir, qu'on a envie de vivre selon ses principes et ses préceptes à lui, que quand on n'y arrive pas, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes profondément attristés par ça, et on le lui dit, et on lui confesse, et on a ce désir profond que justement on soit intime et qu'on reste intime. Alors le mal-être que David dépeint, ta main reposait sur moi. Alors si vous vous dites que Dieu est quelque part au-dessus de vous, imaginez Dieu qui pose sa main sur quelqu'un parce qu'il fait l'andouille, parce qu'il est pécheur, parce qu'il désobéit. Et il décrit très bien, hein, je gémissais. Vous avez entendu quelqu'un qui gémit de douleur intérieure? Mon corps se desséchait. J'étais en fait un fantôme, parce que ta main s'était approchée de moi, était en train de m'écrabouiller à cause de ma faute que je ne te confessais pas. Donc, ce qu'il dépeint, David, est très loin d'être agréable, hein, mes amis. Mais au moins, lui, il savait d'où venait cette pression. Alors, sans même avoir mémorisé ce verset du psaume 32 à l'époque, j'ai malheureusement, à titre personnel, vécu ce qu'il décrit, et c'est intéressant. J'ai utilisé les mêmes mots que David utilise pour décrire ce que j'avais ressenti. Je me sentais littéralement écrasé par la main de Dieu. Et ça, je souhaite à personne. Hein. Même si c'est bon signe. Il corrige que ses enfants. Hein. Pas agréable du tout comme expérience, mais il vaut mieux ça que ne jamais l'expérimenter. Car dans ce cas, dans lequel nous traverserions nos vies comme si nous ne péchions jamais, sans jamais éprouver ce malaise, sans jamais demander pardon à Dieu et aux autres, cela ne pourrait signifier qu'une seule chose. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu,
Nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Nous n'avons pas la capacité de nous sentir pécheurs devant Dieu. Et je parlais de fils et de filles. Je vous lis ce passage dans Hébreux 12. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Alors aujourd'hui, les pères qui corrigent, vous allez m'en montrer. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous sont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Mes amis, si jamais rien dans nos vies ne nous fait ressentir une honte pareille à celle d'Adam dans le jardin d'Éden, parce que vous avez péché contre Dieu, je vais tout à fait clair. Si c'est le cas, vous devez vous examiner, et moi aussi. Mais vous êtes en danger de croire que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Tout comme les Juifs auxquels le prophète Jérémie s'adresse, parce que pendant 40 ans, tous les jours, il s'est adressé à eux pour qu'ils reviennent vers Dieu. Pas de réponse. Ils allaient au temple, ces Juifs. C'est vrai, Ils priaient, ils offraient des sacrifices. Il y avait juste un petit truc qui n'allait pas, c'est qu'ils ne pratiquaient pas, ils ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu parce qu'ils en étaient tout simplement incapables. Ils ne voulaient pas que Dieu change leur cœur. Alors ne faisons pas d'illusions. Ce phénomène existe dans l'Église aussi. Si vous vous souvenez de la lettre aux 7 églises d'Asie qui se trouvent dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, il y a une église dans les 7 où Jésus leur dit, où le Christ, le Seigneur de l'église, leur dit « J'ai ceci à te dire, toi qui te dis vivant alors que tu es mort. » Ce n'est pas pour rien que Paul nous invite à nous examiner nous-mêmes. Deuxième épître aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans quoi? Dans la foi. Si vous avez la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ça ne va pas devenir quelqu'un d'autre. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous par son Saint-Esprit? Et il continue, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. C'est-à-dire qu'en regardant, le Christ n'y est pas. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Nous devons nous arrêter. Vraiment, on vit des vies de fous. Nous devons nous arrêter et évaluer notre vie devant Dieu. Celle-ci honore-t-elle Dieu? C'est une question. Est-ce que ma vie honore Dieu? Est-ce que quand il me regarde, il fait, comme les bons points que je vous ai dit tout à l'heure, 10 plus 1. Qu'est-ce que je suis heureux et fier de toi? Quel témoignage est-ce que je rends à ma famille, à mon conjoint, à mes enfants, cercle rapproché, les amis, les collègues de travail, voilà. Justement, parlons-en des collègues de travail, c'est 8 heures par jour quand même. Mais les chrétiens se plaignent de leurs collègues de travail comme tous les autres. Mes collègues de travail savent-ils que je suis chrétien et voient-ils une différence se marquer? Si vous devez apprendre l'amour et la patience, croyez franchement qu'il va vous donner des collègues faciles, vous? Quel intérêt ça a d'aimer des collègues faciles? Vous voulez grandir, il va vous donner des plaies à roulettes. Demandez à Dieu, apprends-moi la patience, vous allez avoir des problèmes. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la patience. Ma vie est-elle centrée sur Christ ou sur autre chose? Ou sur quelque chose d'autre? Encore une fois, je vais le répéter, mais je sais, vous savez, mais un peu comme les Juifs du temps de Jérémie. Dieu ne vous a pas sauvé et retiré de l'emprise du diable, du péché, du jugement et de la mort, pour que vous disiez « merci beaucoup, c'était super sympa, maintenant moi je vis ma vie comme je veux ». Ce n'est pas ça le but.
c'est de consacrer sa vie au Christ. Moi, je me suis parfois posé la question, hein. Je suis un des disciples de Jésus, je suis un des 12. Hein. Avec toi, tu viens. Je me fais parfois des feuilletons dans ma tête, hein. Enfin des séries dans ma tête, on dit aujourd'hui. Et je suis un des 12. Je reçois l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et puis je suis supposé convertir le monde. Moi, je ne sais pas à quel stade serait la conversion du monde. Hein. Si le Seigneur m'avait confié ça à moi, à nous. Vous avez donc compris, et c'est ce que David exprime aussi. Personne n'a dit à David, tu es à côté de tes pompes. Enfin, dans un certain cas, on reviendra, oui, mais ici, en tout cas, en ce psaume 32, il prend conscience. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes chacun, pour nous-mêmes, responsables devant Dieu. C'est merveilleux, hein? C'est une liberté incroyable. Je suis entièrement responsable devant Dieu, moi et personne d'autre, à titre individuel. Responsable de ce que je fais, de ma vie, de mon temps. Alors, peut-être pas dans toutes les églises, mais à la base, c'est quand même l'enseignement du Nouveau Testament. Si vous ne vous examinez pas vous-même, si vous n'assumez pas cette responsabilité devant Dieu, d'autres le feront. Eh oui, il y en a certains qui ont de la chance. Hein. Ils ont été choisis, appelés par Dieu pour vous dire que ça ne va pas du tout. C'est entre autres, ça on l'oublie parce que nous sommes dans une période d'individualisme exacerbé, c'est entre autres un des rôles, c'est pas le seul, l'un des rôles des anciens, des responsables de l'Église. Parce que normalement, il y en a un dans le collège des anciens qui a reçu le don de discernement. Alors même si les gens font semblant, il y a des spécialistes. Hein. Il y a certains qui voient, ça va, oui, ça va très bien. Je sais très bien que ça ne va pas du tout. Hein. Ils devront d'ailleurs rendre compte, les anciens, des âmes qui leur ont été confiées. Ça, je vous le rappelle. Hein. Pour ceux qui sont concernés, ça fait toujours, ça relaxe tout de suite. La paix est directement là. Je vais être responsable, Dieu va me demander des comptes sur vos âmes. Ne faites pas les andouilles. Hein. Donc l'église de Corinthe connaissait beaucoup de problèmes. C'est l'église à qui Paul écrit ces mots, examinez-vous vous-même. Les chrétiens de Corinthe, donc, quand on dit l'église connaissait, on n'a pas l'impression qu'on se distancie. Où est l'église? Non, non. Donc, quand je dis l'église de Corinthe connaissait des problèmes, de nombreux problèmes, des choses qui n'allaient pas, ça veut dire que les chrétiens connaissaient des problèmes et vivaient des vies qui n'allaient pas du tout. Et c'est bien pour ça que Paul invite ses frères et sœurs à s'examiner. Il leur a écrit une lettre pour leur remonter les bretelles, mais ils s'en seraient bien passés. C'est pour ça qu'il leur dit, c'est votre rôle, ce que je suis en train de vous dire, ce qui ne va pas. C'est votre rôle de le discerner, parce que vous avez l'Esprit Saint pour ça. Je ne devrais pas vous le dire, ça. Vous écrire ce que je vous écris. Vous m'obligez à le faire, parce que vous conduisez comme irresponsables, comme des irresponsables. Donc, en substance, Paul leur redit ceci, si après vous êtes arrêtés dans votre course folle, afin de vous examiner enfin, vous comprenez le mal que vous faites, ou la vie de désobéissance que vous menez, ou les péchés que vous commettez, repentez-vous et changez d'attitude. Demandez pardon à Dieu et changez, parce que ça en découle. Et dans ce cas, ce sera la preuve que le Christ est bien en vous. Mais si vous ne voyez aucun problème à ce que vous dites, à la manière dont vous vivez, au choix que vous faites, alors que cela pose un sérieux problème pour Dieu, parole de Dieu en main, Paul dit c'est que Christ n'est pas en vous. C'est terrible, mais c'est imparable. Hein. On reconnaît un arbre à ses fruits. On ne va pas jusqu'à la fin des temps dire qu'un arbre est merveilleux s'il ne porte pas de fruits. Hein. Le roi David lui-même, l'auteur de ce psaume 32, vous le savez, hein, connaissez un peu la vie du roi David. Enfin, la plupart des chrétiens qui ne sont pas trop versés dans les Écritures, ils connaissent le pire de la vie du roi David, en fait. Ou alors ils idéalisent, le grand roi David, ouais. Enfin. Donc le roi David lui-même, l'auteur de ce psaume, a parfois eu besoin de lui aussi se faire remonter les bretelles par quelqu'un d'autre, par une tierce personne. En la personne du prophète Nathan. Dieu, c'est interpellant.
positivement interpellant. C'est que c'est un homme de Dieu, David, nous sommes tous d'accord. Hein. Puis il pose des actes, on se dit, mais comment c'est possible de poser de tels actes alors qu'on est un tel homme de Dieu? Et puis il reprend sa vie, comme si de rien n'était. Et Dieu est obligé de dire au prophète, bon, tu sais pas, mais moi je suis Dieu, donc je sais, donc je te file un tuyau, voilà ce qu'il a fait. Le prophète a dû dire, oh, moi je vis une vie magnifique. Hein. Je pensais qu'on était au moins deux dans ce pays à aimer Dieu. Eh bien non, cet andouille de roi est capable de faire ça. Quoi. Donc Dieu a dû envoyer son prophète vers David pour le réveiller, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, pour le réveiller de l'engourdissement dans lequel son péché l'avait plongé. Alors, au début de cette terrible histoire, David a dû ressentir ce qu'il décrit lui-même dans ce psaume 32, cette main de Dieu s'abattant sur lui. Ça, je suis sûr qu'il l'a senti au départ, après son péché avec Bathsheba. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Car on s'habitue au pire. On s'habitue à son péché, surtout que dans le même temps, si on ne revient pas à ce moment-là, la main se retire. Pourquoi? Pour ne pas te détruire. Parce que la présence de l'esprit diminue. Elle est toujours là, l'esprit, mais il est un feu et puis il diminue d'intensité, parce que vous ne pourriez pas continuer à pécher dans la présence de Dieu sans que Dieu ne vous écrabouille littéralement. Et le péché, à ce moment-là, redevient quoi? Il redevient la norme de notre vie. C'est redevenu la norme de la vie de David. Alors vous savez, David coucha avec la femme d'Uri le Hittite. Il avait fait tuer celui-ci à la guerre en utilisant pour se faire son pouvoir royal. Il a demandé à son général, vous vous rappelez, hein, de mettre le mari de Bathsheba en première ligne lors de la bataille, pour être sûr qu'il se ferait tuer. Il avait l'Esprit Saint, le roi David. Et donc il avait pris sa vie comme si de rien n'était. Alors, à ma connaissance, aucun d'entre nous n'a tué personne, ou si c'est le cas, il faudrait peut-être en parler, vite. Hein? Je suppose que personne, aucun d'entre vous n'est en état d'adultère, même chose, hein, si c'est le cas, il faut en parler. Mais je pense que tout ça laisse songeur. Et toutes ces histoires, tous ces récits véritables, c'est de l'histoire, hein, sont là, nous dit Paul, pour nous servir d'exemple. Moi, je remercie. Parfois, on dit oui, mais la Bible, c'est pas crédible, c'est pas fiable. Ah non, croyez franchement, enfin, que ce soit Pierre, David ou les autres, hein, si moi je manipule la rédaction d'un texte, qu'est-ce que je fais? Tu vas quand même pas mettre dans ce récit que tu es en train de faire, tu vas pas mettre le fait que j'ai fait tuer quelqu'un, que j'ai trompé. Enfin, ça va la tête ou quoi? Et Pierre, tu vas pas mettre que j'ai renié le Christ 3 fois, mais t'es fou ou quoi? Que toutes ces faiblesses sont là pour notre enseignement, moi je prouve plutôt que c'est un argument en faveur de la véracité du texte biblique. Mais tout ça laisse malgré tout songeur. Mais en fait, si nous nous examinons nous-mêmes, comme le propose Paul, nous ferions sans doute le même constat en nous rassurant parfois à bon marché que ce que nous vivons, ça va quoi. Surtout si on compare avec ce que David a fait. Ça va, hein. Il y a pire, hein, Seigneur. Ah oui, ça c'est sûr. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons consciemment en paix au quotidien parce que nous recherchons la sanctification. L'œuvre de l'Esprit Saint en nous, que nous apprenions à désirer ce que Dieu veut pour nous. Et si on avait demandé au roi David s'il était en paix à l'époque de son crime, croyez-moi, il aurait répondu oui. Il aurait répondu oui, en étant absolument plus conscient de ce qu'il était en train de vivre devant Dieu. Il aurait dit oui, je suis en paix, ça va bien, je suis heureux. Il se serait dit heureux, ou comment perdre la paix de Dieu sans même s'en rendre compte, et substituer une fausse paix, un bonheur éphémère. Parce que c'est intéressant, quand il va finir par prendre conscience de ce qu'il a fait, demander profondément et sincèrement pardon à Dieu, la conséquence, ce sera quoi la conséquence? Vous vous rappelez ce que Dieu dit à David? Il lui pardonne. Hein. Je rappelle que dans le cas de la Moïse, il doit être lapidé. Hein. Il doit être mis à mort, le roi David. Hein. Il n'y a pas de pardon pour les péchés qu'il a commis. La loi de Moïse ne prévoit pas de pardon, c'est la mort. Mais David sait qu'il reçoit le pardon de Dieu. Et Dieu lui pardonne. Mais quelles sont les conséquences? Dieu dit, tu n'auras plus jamais quoi? La paix dans ta famille. Et après, ces gosses, c'est une catastrophe. Et en tant que roi qui doit juger son peuple, il ne sait plus faire la distinction entre la gauche et la droite. Avant, ça tombe comme parfois même très dur, mais il sait où est le mal, il sait où est le bien. Après ça, il ne sait plus.
On pensait qu'on pose certains péchés ou qu'on a un certain type de vie sur le long terme en pensant que ça n'aura aucune conséquence. Mes amis, il suffit de regarder sa propre vie et vous verrez les conséquences. Ensuite, il y a aussi le risque que nous courons, nous chrétiens, de confondre la paix de Dieu avec une fausse paix qui nous habiterait et reposerait sur autre chose que Dieu. Alors, je cite quelques exemples, il y en a d'autres, mes amis. Le bonheur conjugal. Ça va bien dans mon couple, donc je suis bien. Ah oui, c'est clair, c'est un élément, ça fait partie de ce que Jésus dit. Toutes choses vous seront données en plus. Mon couple va bien, donc je me sens bien. J'ai de bonnes relations familiales, donc je suis heureux dans mes relations familiales, avec mes enfants, avec mes tantes, mes oncles, mes cousins. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, c'est tant mieux si ça se passe comme ça. Mais ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Hein. Ça fait partie de la paix que le monde peut offrir. Un non-chrétien peut être heureux dans ses relations de couple et dans ses relations de famille. Hein. Ou alors j'ai une bonne santé. Je suis en forme, je joue au tennis toutes les semaines. On peut très bien confondre le sentiment positif que nous procurent toutes ces choses avec la paix de Dieu. Et dès lors, lorsque la bulle de notre bonheur sera touchée par une épreuve, pas pour rien que la Bible parle tant des épreuves, cette paix-là, nous allons la perdre. Parce que ce n'est pas la vraie paix, celle-là. Elle est liée aux circonstances, cette paix-là. En fait, ce n'est pas la paix que l'on perd quand on est endormi ou que l'on prend conscience de son péché, que l'on culpabilise, Esprit Saint aidant parce qu'on a péché. Ce n'est pas la paix qu'on perd. L'enfant de Dieu ne peut pas perdre la paix liée à son salut, car elle est un don de Dieu au travers de l'œuvre du Christ. C'est la source véritable de sa paix. Il ne la perd pas quand il pêche, cette paix-là. En revanche, ce que l'on perd, c'est le ressenti qui est lié à cette paix, le rapport objectif que l'on en a, la joie qui est liée à cette paix. C'est la joie d'être sauvé que l'on perd. C'est encore David qui l'exprime, comme par hasard, dans un autre psaume, dans le psaume 51. Il y a cette phrase extraordinaire. Rends-moi la paix, rends-moi la joie de ton salut. Parce qu'elle est partie, cette joie-là, avec son péché. Rends-moi la joie qui provient de se savoir en paix avec toi. Et ce qu'implore David, c'est donc le pardon de Dieu. Car si Dieu pardonne le péché de ses enfants, son pardon, lui, ne vient pas quand le péché est commis, mes amis, ça je le rappelle, mais quand il est confessé. Juridiquement parlant, tous les péchés que vous commettrez jusqu'à la fin de vos jours, ils sont déjà pardonnés. Ça, c'est juridiquement. Ça, c'est attaché à votre salut. Mais il faut le confesser quand même, ou vous ne serez pas bien dans votre tête ni dans votre vie, au quotidien. La repentance, ce n'est pas une fois je me repens de tout ce que j'ai fait et puis il m'accueille et après c'est bon. Non, non. Cette pratique, cet exercice de clarté intérieure, elle est nécessaire tout au long de la vie. Rends-moi la joie de ton salut. S'il n'y a plus de joie dans notre vie, ça peut arriver, plus de paix véritable, il serait peut-être temps de nous arrêter, de nous examiner et de nous poser les bonnes questions. Pensez que vous allez vivre une relation à Dieu sans vous poser des questions. Alors moi, je m'en pose de trop. Ça, moi, je suis dans l'extrême inverse. Moi, je me pose trop de questions. Ça ne me fait pas toujours du bien. Mais d'autres ne s'en posent pas du tout, ou pas assez. La grâce de Dieu, dont une des conséquences est la paix intérieure, n'est pas un attribut, donc une qualité statique, immobile, par lequel Dieu accepte positivement des pécheurs endurcis et impénitents. Vous confessez vos péchés, vous reconnaissez que je suis Dieu, vous placez votre foi dans le sacrifice de Jésus, vous devenez mes enfants, vous faites partie du royaume à venir, et vous faites ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas la grâce. C'est bien qu'on aimerait... Non. Autrement dit, ça, c'est Jésus est mon sauveur. Amen, c'est vrai. Mais Jésus n'est pas mon Seigneur dans ce cas-là. Et il faudrait arrêter de l'appeler comme ça aussi, accessoirement. La grâce ne change pas la position d'une personne devant Dieu sans affecter son être intérieur. Il faut qu'il y ait des changements. Ça prend toute la vie.
Tu n'es pas en train de dire qu'il faut changer tout du jour au lendemain. Jamais de la vie, c'est pas possible. Il y a trop de travail, surtout chez moi. Ça explique que j'ai 57 ans et je ne suis toujours pas parfait. Mais je travaille. Je sais bien que vous ne le voyez pas, mais croyez-moi, je travaille. Donc ce cheminement de vie, il doit se marquer. La grâce véritable n'inclut pas la liberté du chrétien de faire ce qu'il a choisi. Le chrétien, l'homme ou la femme que Dieu convertit, il devient véritablement libre. Ça, c'est vrai. Libre d'obéir au Christ. Et si vous n'obéissez pas au Christ, vous obéissez à nouveau à votre ancienne nature et quelque part au diable. Mais c'est vrai que Dieu laisse le choix. Il ne vous force pas à lui obéir. Il ne me force pas à lui obéir. La grâce, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, la grâce, et ça on ne l'enseigne peut-être pas assez, et moi le premier, et je m'excuse pour ça, je vous demande pardon pour ça. La grâce est aussi la puissance donnée par Dieu pour observer la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit, que pour nous puissions vivre selon le Saint-Esprit, en suivant le Saint-Esprit. Ça, c'est avec le package de la grâce. C'est une puissance, une capacité que Dieu nous donne de lui obéir. Sans ça, nous ne pourrions pas lui obéir. Même, relisez les Corinthiens entre autres, même, Paul en premier, hein, en Corinthiens 7, 19, même si parfois il nous arrive de ne pas y obéir fidèlement, parce que nous sommes pécheurs. Et là, on retombe dans ce que David dit dans Psaume 32. Reconnaître, ne rien se passer, reconnaître, confesser. Donc il est tout à fait clair que la grâce n'est pas une permission de vivre selon son ancienne nature. Hein. Elle donne plutôt la puissance de vivre donc selon l'Esprit Saint. Rappelez-vous, je l'ai souvent dit ça, mais j'aime bien le rappeler, le salut est un don de Dieu, mais qui coûte tout. Rappelez-vous Jésus, ce qu'il dit en Matthieu 11, « Je vous donnerai du repos ». Alors ça, on a bien retenu. Hein. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Et on s'arrête là. Il n'y a pas de point à cet endroit. Hein. Virgule. Rappelez la suite. « Prenez mon joug. » Il est léger, dit-il, mais il y a un joug quand même. Hein. Un joug, vous vous rappelez ce que c'est? C'est ce qui permet de conduire les bœufs. Hein. Donc, c'est quoi? C'est le joug de l'obéissance au Christ. Il est léger. On fait ça dans la joie, obéir au Christ, parce qu'il nous aime, normalement. Pas qu'il nous aime, hein, on l'obéit. Donc, la foi qui sauve et qui nous donne la paix ne se limite pas à acquiescer intellectuellement à la vérité révélée par Dieu et à reconnaître la vérité, hein, mes amis. Bon, je vais être un peu dur là. Les démons ont ce type de foi. Vous savez que les démons croient en Dieu. Hein. Ils savent que la Bible est la parole de Dieu, vous savez. Ils la connaissent très bien. Hein. Ils savent que c'est la vérité. Vous croyez qu'ils sont en paix pour autant? Ne leur posez pas la question, ça ne vaut pas la peine. Hein. Vous savez, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de parler de la colère de Dieu envers les hommes. C'est même parfois devenu difficile d'en parler dans l'Église. Alors que la paix que Jésus donne en ayant porté la colère de Dieu à notre place en tant que médiateur à la croix, vient justement du fait que cette colère ne repose plus sur nous. Dieu n'est plus en colère contre nous. Il est un Père qui nous corrige, mais il n'est plus en colère. Donc il devrait avoir ce sentiment. Oh, quel pied, mais génial, quoi. Parce que pour se convertir vraiment, il faut forcément être conscient que que la colère de Dieu repose sur nous. Il faut sans doute préciser par souci écarté que la colère de Dieu est aux antipodes de notre colère à nous. Hein. Il faut quand même repréciser ça. Ce qui excite notre colère à nous, 90% du temps, notre orgueil blessé hein, ou mal placé, ne provoque jamais sa colère à lui. Hein. Dieu ne connaît pas l'orgueil. Il ne se mettra pas en colère hein, à cause de son orgueil. Hein. Et ce qui déclenche sa colère à lui, et il est en colère contre quoi? Contre le mal. Provoque rarement notre colère à nous. Hein. J'aimerais bien qu'on se mette en colère contre le mal. Hein. Ça arrive peu souvent. Hein. Le père Danielou disait,
Ce sont les saints qui ont un sens du péché. Le sens du péché est la mesure de la conscience que l'être a de Dieu. Un non-croyant, il n'a aucun sens de son péché parce qu'il ne croit pas en Dieu. C'est ça qu'il dit en fait. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous connaissez Dieu, le Dieu de la Bible, plus vous savez que vous êtes pécheur. Moins vous le savez, même en tant que chrétien, moins vous êtes conscient au quotidien de votre péché, moins vous confessez, plus vous affirmez votre non-connaissance de qui est véritablement Dieu. Donc nous ne devons pas, mes amis, nous ne devons pas nous habituer à ne pas être en paix. Il ne faut pas faire ça. C'est pas cool. À substituer à celle-ci des ersatz de bonheur qu'on peut trouver parfois. Et Dieu n'est pas contre les petits bonheurs de la vie non plus. Encore une fois, ça fait partie de tout ce qu'il promet en plus. Le chemin de la paix est jalonné de pierres, de stèles commémoratives, nous rappelant quoi faire pour ne pas le quitter, ce chemin de la paix. S'examiner soi-même pour voir si l'on est encore sur un chemin de foi, si on n'a pas quitté le chemin de la paix. Confesser notre péché sans aucune concession. Pas dire, je te demande pardon, mais il n'y a pas de mais. Mais tu sais, je l'ai engueulé, mais elle m'avait énervé. Non, pas de mais. Apprendre progressivement à le voir comme ce qu'il est, notre péché. L'expression du mal en nous, à cause duquel notre Seigneur a dû donner sa vie. Et en réponse, vivre pour Dieu et non pas pour nous, ce qui est une autre définition de la sanctification, du travail de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il pousse qu'à ça, que nous soyons totalement, à 100% consacrés au service de Dieu. Que nous vivions pour lui et plus pour nous. Et puis en vivant pour lui, nous allons de plus en plus vivre pour les autres, ce qui serait pas mal non plus. Découvrir, enfin, toujours davantage l'excellence et la pleine suffisance de la connaissance de notre Sauveur et Seigneur, pour lequel, Paul l'a dit aux Philippiens, par exemple, pour lequel lui, il a sacrifié tout ce qui n'était pas Dieu, pour avoir cette connaissance profonde et intime de son Seigneur Jésus, qui lui permettait de chanter des cantiques quand il était en prison, de remercier Dieu quand il prenait des coups de bâton. Il n'est pas cinglé, Paul. Il a mal comme tout le monde. Il vit, et nous, on lit ça, on dit, ah oui, mais c'est Paul. Pourquoi il réagissait comme ça à toutes les catastrophes? Parce qu'il était profondément et intimement lié à son Seigneur. Et puis, comme le conseille le roi David dans ce psaume 32, confessons notre péché au temps convenable, quand l'Esprit Saint nous dira maintenant, Coco, il serait temps que tu ailles dire tout ça à ton père. Alors, il est encore quand même une chose indissociable de la vie humaine qui peut nous voler notre paix, si on n'y prend pas garde. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. J'ai assez chargé la barque pour aujourd'hui, je pense. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.